avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food ? Et on se retrouve pour une nouvelle émission avec Isabelle. Et cette fois-ci, on va parler terroir. On va parler terroir français. On a plein de beaux produits chez nous, donc on va déguster des jolies choses qui viennent d'un peu partout, et même de la viande. Bref, ça va être une émission terroriste. Et pleine de gourmandises. Et du coup, c'est parti pour une heure de présentation. À tout de suite. Alors pour ceux qui sont des adeptes de Qu'est-ce qu'on food, vous connaissez le grand amour d'Isabelle pour la viande. Et justement, Isabelle est partie rue des Martyrs à Paris pour aller découvrir une nouvelle adresse autour de la viande. Tout à fait. La viande, c'est l'avenir. Bon, peut-être pas, faut pas exagérer, mais la viande, c'est bon, la viande, c'est gourmand, et la viande, c'est important. Il faut en manger moins, mais il faut en manger mieux. Et dans ce nouveau restaurant de la rue des Martyrs, c'est un peu ce qu'ils prônent. Donc nous sommes au 28 rue des Martyrs et le restaurant s'appelle La 7e Côte. La 7e Côte, c'est tenu par deux personnes qu'on connaît déjà et qu'on aime bien, qui s'appellent Emina et François. Emina et François, ils ont déjà un restaurant dans le 10e qui s'appelle Bang et qui est déjà spécialisé dans les viandes du monde. Et là, avec La 7e Côte, ils ont poussé le concept encore un peu plus loin, en vraiment sélectionnant des viandes d'exception et de différents terroirs français, mais pas que. Donc, comment ça se passe dans ce restaurant ? On a une formule. Alors ça, c'est vraiment ce que j'aime chez eux, c'est que ça ne coûte pas extrêmement cher. Que ça soit au Bang ou à la 7e Côte, on se retrouve toujours avec des tarifs complètement raisonnables, puisque entrée plat ou plat dessert, on est à 25, et entrée plat dessert, on est à 30. La viande est accessible, donc. Ouais, c'est hyper accessible, alors qu'il y a une super qualité. Donc, une fois qu'on choisit sa formule, on a plusieurs suggestions d'entrée, dont les petits samosas qu'on voit derrière, qui sont des samosas de bœuf, avec des épices, du citron confit, du basilic, voilà. Donc ça, c'est croustillant, c'est pas trop gras, parce que souvent le problème des samosas, c'est que ça peut être un peu gras, et puis il y a une petite sauce à côté pour faire trempouille. Jolie mise en bouche. Est-ce que c'est bien farci surtout ? C'est généreux la farce. Ah, c'est ça le plus important, généreux. parce que c'est le problème des samosas, c'est que des fois ça peut paraître bien vide. Ça fait un peu sec. Et non, là, c'est bien rempli. Et donc on en a à se mettre sous la dent. Autre entrée que forcément les amateurs de viande apprécieront, c'est l'os à moelle, qui est servi ici encore très généreux, avec son petit pain grillé. Donc voilà. Donc dès les entrées, on est dans un esprit un peu canaille. Très fin. Il a faim, ça y est. C'est l'heure. Et puis après, on passe aux viandes. Et alors là, c'est du bonheur quand on aime la viande, parce qu'on a une carte qui est extrêmement large. Alors si on reste en France, on a déjà différentes races. On a la rouge des prés, on a la blonde d'Aquitaine, l'aubrac et la limousin. Donc déjà pour ça, à chaque fois on a des entrecôtes, des faux filets, il y a plusieurs morceaux qui sont proposés. Donc très des bon burgers, choix de viande des tartares, rien que pour la viande française. Si on passe à la viande d'ailleurs, on a la Simmental qui vient de Suisse, la Vintage Beef Select qui vient du Royaume-Uni, la Black Angus d'Argentine, et celle que j'aime beaucoup, c'est l'Aberdeen Angus d'Écosse. Je sais pas si vous voyez ce que c'est ces gros bœufs tout poilus, on dirait des gros nounours, qui sont en Écosse, et ça on a envie de les caresser quand on les voit. Et quand on les a dans son assiette, on est content de les manger. On les caresse aussi parce que c'est très très bon. C'est extrêmement Donc tout ça c'est dans la formule, et puis après si on est vraiment un amateur de viande exceptionnelle, on peut aller encore plus loin avec une sélection très pointue, où là on a par exemple de l'entrecôte de Wagyu, une côte de bœuf du Limousin, tomahawk d'Australie, une entrecôte limousin, un bœuf de Galice d'Espagne, voilà, des produits beaucoup plus pointus et assez exceptionnels. Et alors, ce que j'aime bien dans cet endroit, c'est qu'il y a un frigo de maturation où on voit les trains de côte de bœuf qui pendouillent, parce que la viande est maturée. Donc il y a un côté, alors il y a des gens que ça rebute un peu, moi je trouve ça finalement assez alléchant, ces gros trains de côtes de bœuf qui pendent, et puis les côtes de bœuf, forcément une fois qu'on les a dans son assiette, c'est absolument super. Elles sont servies évidemment bien saignantes. Si on peut avoir quelques photos des trains de côte et de la côte de bœuf, ça serait top. Et donc à côté de ça, il y a des petites sauces qui les accompagnent évidemment, tout est fait maison.
Ça va de soi, les frites sont bonnes et les viandes qui sont donc de qualité puisqu'elles viennent des boucheries nivernaises, de chez Hugo Desnoyers et de Carmar et du Carré Bio. Voilà. Et c'est servi donc du coup avec des pommes de terre ou des frites. Tu peux choisir en fait ton accompagnement. T'as soit frites, soit salade, soit il y a des petites purées aussi très bonnes. C'est très bien. Voilà, on la voit là, cette côte de bœuf, elle est juste. C'est la côte de bœuf Rouge des Prés. Elle était. Wow. C'est généreux, oui. Il y en a de la matière. Voilà, donc, 7e côte, 28 rue des Martyrs. À Paris. À Paris. Si vous voulez manger un bon morceau de viande, c'est là que ça se passe. Et là, en plus, l'adresse fait aussi épicerie. Et il y a un petit coin aussi un peu librairie avec des bouquins sur la viande. Et vous pouvez même commander des beef box. Qu'est-ce que c'est que les beef box? La beef box, c'est soit il y a la beef box, soit la burger box, où en fait vous avez un kit pour préparer votre viande et la cuisiner, ou préparer votre burger avec les buns, la viande, etc. Donc c'est très sympa. Ouais, donc on part du restaurant avec ça en fait. Alors on le commande en fait. Ah oui, d'accord. Mais voilà, c'est un concept super rigolo. Donc 7e côte, rue des Martyrs, gros coup de cœur de l'automne. Voilà, et manger de la viande du coup. D'ailleurs on aura l'occasion d'en reparler, est-ce qu'il y a un film sur le steak qui arrive c'est vrai, Steak Revolution. Très prochainement dont on vous ah oui, alors 7e côte, si vous êtes amateur d'exotisme, il y a aussi du kangourou, du bison, du zèbre. Donc ça moi j'ai pas testé, mais je vous encourage à y aller parce que c'est des viandes qu'on n'a pas l'habitude de voir et bon, faut tester quoi, après tout, pourquoi pas le bison, le cochon, le bison, le zèbre. Une essayons. Excellent. Très bonne adresse, donc du coup, de rue des Martyrs à Paris. Et on continue aussi notre virée parisienne. Peut-être plus healthy, moins sanguinolente. C'est ça, plus, comment dire, dans la mouvance bio. Dans la mouvance bio, à la fois bio et dans la mouvance bien-être, puisque c'est la maison Exquis. Alors pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas d'ailleurs la maison Exquis, c'est une chaîne de restauration belge qui est spécialisée en fait dans la restauration rapide, alors pas dans la junk food comme le mot restauration rapide pourrait le faire comprendre, mais plutôt dans des produits justement bio qui sont cuisinés sur place. Donc on a une offre à la fois de sandwich, de salade, de soupe chaude, de quiche, etc. avec aussi des fruits, des yaourts. Tout est fait maison, tout est fait maison, du jour, extrêmement bon, tout à fait. Et la maison Exquis s'est associée pour ceux d'entre vous qui habitent à Paris avec les Vélib. Et ils viennent en fait de lancer, ils viennent de lancer la maison Vélib. Alors la maison Vélib, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est donc du coup le Exquis à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, qui prône du coup le fait d'être complètement en mouvement. Donc on voit en fait cette petite borne Vélib au milieu du magasin Exquis, donc là où on peut réserver son vélo. On peut même venir avec son vélo, parce qu'il y a une borne pour déposer son vélo dans le magasin en lui-même. Il y a une borne à l'intérieur. Il y a une borne à l'intérieur pour déposer son vélo. Il y a également un petit comptoir pour les produits Vélib. Et ils ont mis en place. Il y a des vélos partout. Et il y a des vélos partout donc autour. Voilà, on voit le vélo là. Pour déjeuner. Exactement, complètement comme ça. On perd pas de temps. Pas de pédaler. On ne perd pas de temps. Et ce qu'ils viennent de lancer, c'est le Ride In. Alors on connaissait tous le drive-in, et ben du coup là ils ont lancé le ride-in. Et le ride-in, qu'est-ce que c'est ? Et ben en fait on va sur le site ride-in.fr sur lequel on peut commander en fait son repas du jour. Ensuite on arrive, donc on pédale jusqu'à la maison Exquis où on marche en fonction de ses moyens. Et donc du coup en fait il y a une borne ride-in, donc du coup sur la devanture de chez Exquis, sur lequel on vient chercher son plateau repas. Donc tu t'arrêtes avec ton vélo. Ton petit vélo, tu prends ton plateau repas. Et tu repars. Exactement, voilà. Et c'est donc du coup, en fait, il n'y a vraiment pas besoin en plus de reposer son Vélib pour repartir avec. Non, là, c'est tu direct. Tu passes devant, t'attrapes ton sac et tu repars avec. Complètement, exactement. Tu refais le bureau manger. Donc ils proposent une sélection de recettes de saison, bien évidemment, parce que c'est aussi l'un des fondamentaux de la maison Exquis. Donc du coup des recettes de saison au prix de 10 €
€, avec des salades, une boisson fraîche, un dessert, des sandwichs, etc. Voilà, et donc c'est à découvrir sur la maison velibexquis.paris.fr, sur lequel on peut trouver toutes les informations. Alors je suis complètement séduite, moi qui suis devenue Vélib addict depuis quelques temps, depuis que j'ai découvert qu'on pouvait pédaler à Paris. Et ben non, j'irai essayer cette maison exquis. Et si on tombe aussi en rade de batterie sur son portable, les vélos qu'il y a dans la maison en tant que telle, en fait on pédale, on branche son portable et en plus on recharge son téléphone. C'est absolument magnifique. Voilà. Ça dans les aéroports aussi où tu as des et puis ils ont mis ça aussi ils ont mis ça également dans les gares. Il y a beaucoup d'activités aussi qui vont être proposées, donc en allant sur le site toujours la maison velibexquis.paris.fr, on peut retrouver l'ensemble des activités qui seront proposées. Et puis en fait ils organisent des rendez-vous avec la communauté Vélib, parce qu'il y a une grosse communauté Vélib à Paris, il faut le savoir. Et du coup, oui, je sais, j'en fais partie. De 19h à 21h, il y aura une playlist qui sera jouée et les gens pourront venir le jeudi, le vendredi et le samedi prendre l'apéro. Du coup, de 10h à 19h dans cette maison Vélib de chez Exquis pour se retrouver entre eux et continuer à bien manger et à pédaler. Car pour manger, se maintenir bouger. En forme. Exactement. Manger, bouger, c'est important. Voilà pour ces petites nouveautés parisiennes autour c'est de bien, la on a gastronomie et la restauration. Complètement. Je pense qu'il faut savoir équilibrer et il faut des deux. Il faut le plaisir de la viande, un peu grasse, etc. Et puis le lendemain, monter sur son Vélib et aller à la maison Exquis pour pédaler et manger sain. Et manger sain et bio. Tout à fait. Et bien, on va continuer justement dans le terroir français avec toutes nos nouveautés qu'on va pouvoir déguster sur le plateau. À tout de suite. Alors, cette fois-ci, les placards sont bien remplis. Ouais, les placards sont bien remplis et je crois, Mathilde, que tu as une innovation à nous présenter. C'est une première mondiale que nous avons ici sur le plateau de... Première mondiale, mais complètement. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être le salon Maison et Objets. Le salon Maison et Objets, c'est 2 fois par an. C'est à la porte, à Villepinte, au nord de Paris. Et en fait, Maison et Objets, ça regroupe tous les professionnels du secteur des arts de la table, de la maison, de la décoration, etc. Et c'est aussi le moment de découvrir quelques nouveautés. Et en allant se balader dans les nombreuses allées du salon, j'ai trouvé, tenez-vous bien, le sac à salade. Waouh! Qu'est-ce que c'est que le sac à salade? Vous l'avez tous vécu un jour, votre salade se flétrit. Alors, elle pourrit. Complètement, parce que une fois qu'on a acheté une salade bien fraîche, tu l'as préparée, pleine de vitalité. Vous la lavez. Voilà, et après vous mangez pas tout. Oui, complètement. On en met dans le frigo. Que fait-on? On la met dans le frigo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle pourrit. Alors, il y en a qui ont la technique du sac plastique avec le sopalin, etc. Oui, moi, je fais le sac plastique et sopalin, mais ça marche pas toujours. Ça dépend vachement de la qualité de la salade, en fait. Complètement. Si vous avez une salade de très bonne qualité, elle peut tenir, mais si vous avez une salade un peu moins top, elle tient pas. Et là, Mathilde arrive avec son sac à salade. Son sac à salade. Alors, le sac à salade, disponible en plusieurs formats, donc petit format et grand format, donc plutôt grand format pour la partie salade. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est une première couche et à l'intérieur, on y retrouve un petit sac alvéolé qui permet en fait de maintenir l'humidité de la salade. C'est comme pour laver ses bas, vous savez, les petits sacs en nylon. Complètement, exactement. Et donc, du coup, l'idée... Donc il faut effeuilleter. Alors, une des raisons aussi pour laquelle la salade se flétrit, c'est qu'on la coupe avec un couteau en métal, ce qui est une très mauvaise idée. Et donc du coup, il faut plutôt effeuilleter la salade. Une fois qu'on l'a effeuillée, du coup, on la met dans ce sac. Les feuilles. Pour ça dans le sac. Complètement, exactement, avec cette doublure qui doit rester toujours un peu humide. C'est doux. C'est doux, c'est lavé avec Myrlène. Et donc du coup, il vaut mieux. Mais tu la mouilles avant? Exactement, oui, on l'asperge avec un peu d'eau ou avec un pulvérisateur si on l'a. Si vous avez un bonsaï. Complètement, exactement. Et puis du coup, ça permet en fait de vraiment de garder sa salade au frais. Alors l'idée effectivement, c'est quand on les sort sa salade, on les sort pas jusqu'au bout, ce qui permet de garder un peu
peu d'humidité. Et du coup, une fois que on a placé sa salade, on resserre le lien et on ferme tout et on place ça au frigo. Complètement. Voilà. Au frigo. Et ça se conserve du coup plus longtemps. Et ça se conserve jusqu'à 14 jours, paraît-il. J'adore. Alors, ça se lave également en machine jusqu'à 30 degrés. Alors ça s'appelle peut-être un sac à salade, mais pas uniquement pour les salades. Parce que ça marche pour les fruits et les légumes également. Ça marche pour les herbes, d'où également la petite version. Alors ça c'est top, parce que moi mes herbes systématiquement, autant la salade je m'en sors, mais alors, les herbes... C'est toujours très compliqué. Toujours très compliqué à garder. Donc encore une fois, il faut toujours humidifier la doublure interne, et puis glisser ses légumes, ses fruits pour pouvoir les conserver. Et dernière chose pour laquelle on peut utiliser ce sac à salade, qui n'est du coup plus vraiment un sac à salade puisque ça s'utilise donc à la fois pour les salades, les fruits, les légumes, et également pour les fromages à pâte dure et les jambons. Donc du coup, tout ce qui est parmesan, tout ce qui est comté, tout ce qui est gruyère, etc. L'idée, ou même les jambons qui sont achetés à la coupe, on les garde dans leur petit papier. Des tranches de jambon, mais ça sèche en 2 minutes. Exactement. Donc on les garde dans leur sac de papier et on les glisse à l'intérieur. Toujours en ayant même mouillé chose, un peu. on ferme. Voilà. Et en fait, ça permet de retarder le dessèchement et justement de se retrouver avec des tranches de jambon qui deviennent très dures sur le côté. Voilà. Et donc du coup, ce qui est très important et à garder en tête, c'est que ça doit vraiment rester humide. Donc le coup du pulvérisateur est une. Et alors, est-ce qu'on le remouille tous les jours? Pas forcément tous les jours. Il faut que ça avec le froid du frigo, ça reste humide. Exactement, en fait. Complètement. Voilà. Alors donc du coup, on a le petit modèle et le grand modèle. Voilà. Au prix de, je vais vous retrouver ça. Au prix de 25 € pour le grand modèle, de 18,50 € pour ce petit modèle. Et donc du coup, pour trouver les points de vente, sur sacasalade.com, donc sac à salade comme ça se prononce, avec un S à la fin, et sur lequel on peut trouver la centaine de points de vente disponibles à travers la France. Voilà, j'adore cette idée. Alors, autre innovation, une innovation qui se mange complètement. Une innovation qui se mange. Bluffant. Pareil, toujours sur le même salon, on a découvert beaucoup de nouveautés. Et c'est une petite marque belge qui s'appelle Do It, mais Do, D-O, It, E-A-T. Et non pas It, I-T comme on connaît en anglais, qui fait des verrines. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces verrines ? Elles sont blanches. Elles se mangent, exactement, elles sont comestibles parce que du coup, on reçoit chez soi, on a des invités, on fait des petites verrines, etc. Ça évite de faire la vaisselle. Et pour les restaurateurs ou les professionnels qui veulent faire de la vente à emporter également, ou des traiteurs, du coup, ça permet justement de ne pas avoir forcément de... Ça permet de ne pas avoir de verrine ensuite qui soit non utilisée. Alors, qu'est-ce que c'est pour être comestible ? C'est comme exactement, comme les pâtes, comme les petites pâtes qu'on trouve sur les gâteaux. Bonne nouvelle, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût particulier, donc du coup on peut vraiment mettre un peu de tout. Et du coup, notamment, on a créé des petites verrines pour vous. Comme c'est mignon. Exactement. Regardez. Avec on a des petites verrines de petites salades. De salades de boulgour et de lentilles. Bon. Et donc du coup ça se mange. Ça se mange, voilà. Enfin, c'est parfait parce que du coup, ça fait pas de. C'est beaucoup plus écologique. C'est plus propre aussi à manger. C'est plus propre également à manger. Et puis du coup, on peut le manger avec les doigts directement. Donc ça évite de faire la vaisselle derrière. Okay. Voilà. Allez hop. Et donc du coup, on va manger une verrine à votre santé. Très original. Et après, il ne reste rien. Et alors, ce qui est bien, c'est que comme le goût est extrêmement neutre, on le sent pas en fait en mangeant avec le reste. Ouais. Et la texture fond très rapidement en plus. Donc on a que le goût de la garniture. Ça change pas du tout ce qu'on met dans sa verrine. Et c'est vachement pratique. Quelle délicieuse idée. Et c'est vraiment très neutre et ça fond vraiment très rapidement. Ce qui fait qu'on n'a pas une couche supplémentaire quand on déguste ça. Non, on sent même pas, ça croque même pas en fait. Je vous invite. Alors, ils ne sont pas encore vraiment commercialisés puisque c'est une boîte, une entreprise belge qui vient de se lancer. Donc, je vous invite surtout à aller sur leur site qui s'appelle doit.com sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations si vous voulez vous mettre en contact avec eux et du coup commander ces fameuses verrines.
J'adore. Voilà. C'est une super idée. Complètement. Qu'est-ce qu'on vous a déniché d'autre? On a déniché On a déniché, toujours dans les placards et dans la cuisine. Vous avez sans doute tenté l'expérience j'ai mon bol, mon cul de poule, etc. Je veux battre mes œufs, etc. Et puis le bol part dans tous les sens, etc. Ça nous est tous arrivé. Et ben du coup, ils viennent de sortir en fait le stabilizer, c'est ça. avec l'accent s'il vous plaît, qui permet en fait alors je sais pas si ça va marcher sur le plateau, qui permet de se scotcher sur la surface. En fait, tu mets ton bol dessus, ça bouge plus. On pose ce bol dessus, ça ne bouge plus, donc du coup ça permet vraiment de pouvoir bloquer son bol. Et ça permet également de cuire au bain-marie. Cuire au bain-marie ? Oui, parce que du coup, en retournant le bol, ou dans l'autre sens par rapport à ces casseroles, ça permet en fait d'avoir en fait de poser ça sur sa casserole et d'avoir le pot, par exemple son bol de chocolat, son gros bol de chocolat qu'on vient poser par-dessus, et d'avoir du coup donc ça résiste à la chaleur. Complètement. Exactement. Super. Et ça résiste jusqu'à 260 degrés. Donc c'est disponible en blanc, en noir, en rouge, en vert et en orange. Et puis ça s'utilise aussi en tout ce qui est four à micro-ondes, lave-vaisselle, etc. Donc Génial. c'est très pratique. Et c'est au prix de 24,95 €. Ça nous est tous arrivé, c'est une montée des blancs en neige et d'avoir son bol qui dérape. au fur et à mesure. Donc à la fois pour éviter que son bol dérape et pour également pouvoir cuire au bain-marie sans essayer de faire des empilades de casseroles ou de se brûler les doigts. Complètement. Voilà. Super. Pour le stabilizer. Autre innovation du côté de chez Microplan. Alors pour les grands adeptes de la cuisine, vous connaissez sûrement la marque Microplan, qui elle est spécialisée dans tout ce qui est râpe. Et en fait ils viennent de sortir le cube Microplan. Donc au lieu d'avoir 3 à 4 râpes différentes en fonction de ce que l'on veut faire, on a tout dans ce petit cube. Donc du coup, on a vraiment les différentes râpes qui ont fait la renommée de la maison. Complètement, pour pouvoir aller faire tout ce qui est parmesan, ail, agrumes, épices. Ensuite, on a le double tranchant qu'on retrouve ici, avec tout ce qui est copeaux de chocolat, les pommes, légumes. Et la grosse râpe qui se trouve là, où là, on est sur tout ce qui est fromage à pâte dure, les pommes de terre, les carottes et les oignons. Et la raison, l'un des points aussi forts de ce produit, c'est que c'est gradué en fait sur le côté. Et donc du coup, en posant son cube, comme c'est ouvert derrière, et bien du coup on voit, oui, parce que là du coup c'est ouvert. Donc du coup quand on va râper, ça va tomber dans le cube et on va voir combien on a fait quelle est la quantité de carottes râpées par exemple qu'on a pu réaliser. Qu'est-ce que c'est futé. Voilà. Et donc du coup en plus, comme il y a de plus en plus de recettes qui sont en cup ou qui sont en cup ou du coup en millilitres, etc. Du coup on a les deux graduations. Alors je vous le confirme, ça râpe bien. Ça râpe très bien. C'est-à-dire que si on vient de faire sa manicure, c'est un peu compliqué. Là, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, quand je râpe quelque chose, quand j'arrive à la fin, je râpe mes ongles. Il y a chez Opinel. Faut pas venir manger chez moi. Vous risquez d'avoir des bouts d'Isabelle dans votre assiette. Voilà. Bon, elle est super cette râpe. Elle est très bien. On la trouve on peut l'acheter dans le commerce et puis du coup sur le site de Microplan, disponible pareil au prix de 24,95 €. Le prix de 24,95 € semble être à la mode. Le prix référent, le juste prix. Le juste prix, 24,95 €. Génial. Voilà. Alors du coup, on va, comme on est toujours pareil de cette tendance des préparations culinaires à la maison, on va vous présenter une dernière innovation qui vient du site de design qui s'appelle belila.fr. Ça fait très nordique. C'est complètement.
Et alors Bellina Point alors donc qu'est-ce que c'est? On va vous présenter ça ici. Hop. Donc c'est une planche à découper. Très belle planche. Très belle planche à découper qui est proposée avec son petit pot, alors qu'il soit blanc ou qu'il soit noir. Et celui-là, du coup, vient avec un basilic. Donc c'est une planche en fait, qui permet de faire plusieurs choses, à la fois qui permettent devant ses invités de faire quelques préparations culinaires, de couper ses morceaux de tomates, ses morceaux de mozzarella, de les proposer avec le basilic et de les servir ensuite, exactement. Ou alors, pour les amateurs de cocktails, de faire leur mojito au basilic, par exemple. Ça sert aussi, du coup, de présentoir pour l'apéritif. On peut complètement enlever le bol et puis, du coup, le présenter ici. C'est des petites fraises ou des petits morceaux de saucisson, par exemple. Voilà. C'est une jolie planche à découper bien pensée, qui est du coup en plus en chêne massif, donc très robuste pour l'ensemble des préparations culinaires. Mais je vais essayer de s'assommer Mathilde avec, à mon avis. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, donc cette planche, donc elle est soit vendue avec un pot blanc, et donc c'est un peu la planche tomate, mozza, basilic, ou alors il y a même un pot noir en fait avec citron et menthe pour préparer justement son mojito. Donc si vous voulez faire un peu de show-off devant vos invités au moment de l'apéro avec votre belle planche et puis du coup de présenter des choses sympathiques, rendez-vous sur le site belila.fr, BE2LILA.fr, et elle est disponible au prix de 120 €, ce qui est un petit investissement quand même, mais oui, du mais coup une un joli planche en cadeau. chêne massif, ça se garde toute la vie. Complètement, exactement. Donc un joli cadeau à l'approche de la fin de l'année. Voilà, donc à présenter sur sa table basse. Superbe. Voilà. Très élégant. Voilà pour la partie placard. Et du coup, on va continuer dans la dégustation. Et oui, parce qu'on a plein de jolies choses parce qu'on a plein de jolies choses on est qu'on comme vous ça, a on est plutôt dégotées. On aime bien manger. Alors on part d'abord au bord de la mer. On part chez des petits artisans. Ça s'appelle l'île de Groix. Et l'île de Groix, c'est une île, des hommes, une passion. Ce sont des artisans. Isabelle nous plonge dans un univers. Ce sont des petits artisans sur une petite île, donc en France, où ils ont créé une conserverie artisanale. Et donc, qui dit conserverie dit produits artisanaux. Et dans ce coffret, qui est donc un très joli coffret qui s'appelle Les Trésors de l'île de Groix, on trouve plein de bonnes choses. On va vous montrer, puis on va déguster. Alors, ce que j'ai aimé dans ce coffret, voilà, c'est l'originalité de cette huile de homard. Donc, il faut savoir que nous sommes en Bretagne et que donc le homard, c'est un produit local, le homard breton. Mais le homard, c'est un produit aussi qui est assez noble. Et là, donc, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment utiliser le meilleur des homards pour faire une huile d'exception qui s'utilise en fait pour sublimer les poissons, genre les Saint-Jacques, les langoustes, mais pourquoi pas aussi finalement dans des pâtes ou un risotto. Donc, je propose qu'on la goûte, Mathilde. Complètement, exactement. Un petit peu cette huile. Donc, elle est faite à partir de homard bleu. Voilà. Donc, préparation à base d'huile de pépins naturel. De raisin infusée au homard. Ouais, donc c'est... On va le goûter peut-être avec une petite cuillère. Hop, tu mets le petit bouchon. C'est servi, du coup, c'est vraiment le coffret est vraiment présenté avec le bouchon. Hop, voilà. Donc, il faut savoir que dans cette conserverie artisanale, ils sont 8. Il y a 8 personnes qui travaillent pour produire les... qui est vraiment artisanal. Ouais, donc, c'est vraiment tout petit. Et ça montre qu'en Bretagne, encore, il y a un vrai savoir-faire. Et je te laisse nous servir. Ou te servir, je me servirai après, c'est plus facile. Donc il y a un vrai savoir-faire, une vraie tradition, et c'est important de soutenir tout ce qui se fait dans notre beau pays. L'huile de homard. Rien qu'à l'odeur, on sent complètement le homard. C'est vachement bien ce petit bec verseur, ça évite d'en foutre partout. C'est après que j'en foutre partout. C'est très très bon. C'est très doux.
Là où on peut connaître la bisque homard des fois qui est très relevée, là c'est très très doux. Wow. Elle est vraiment délicieuse. Et pleine de saveurs, pleine de goût. On sent complètement le homard en bouche tout de suite. Hallucinante cette huile. On se sent pas lésé en fait sur le. Ah non, il n'y a pas trop de prix sur la marchandise. C'est ça, complètement. Ah non, c'est dingue. Ouais, c'est Je très pense que vous très pouvez bon. mettre dans n'importe quoi, tout le monde vous dira qu'il y a du homard. Oui, c'est ça, exactement. Elle est Donc, juste ouf cette huile. donc ça va marcher très bien sur, par exemple, un carpaccio de Saint-Jacques aussi. On peut penser à ça. Des pâtes. Avec des pâtes, avec des pâtes aux fruits de mer. Exactement, complètement. Et donc du coup aussi, je sais pas, sur des crevettes qu'on veut faire flamber pour donner une dernière petite couche, ou alors sur un risotto aussi, risotto de fruits de mer. Voilà, donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut utiliser cette très bonne huile de homard. Il y a plein de choses à faire. À mon avis, même si vous faites le soir, vous faites bêtement une petite omelette, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous mettez 2-3 gouttes d'huile de homard, à mon avis, ça la rend tout de suite juste super. Ça relève le plat. Ah ouais, ça relève et ça sublime complètement. Donc non, là, coup de cœur. Donc, il y a donc cette huile dans ce coffret, mais il y a aussi des petits délices. Des différentes terrines. Nous allons aussi découvrir. Il y a 3 petites terrines. Il y a des rillettes aux noix de Saint-Jacques. Les rillettes de truite de Bretagne. Et des rillettes de homard. Pour continuer sur la thématique. On va peut-être commencer plutôt par les Saint-Jacques. Saint-Jacques, truite, homard. Hop. Nous sommes en pleine séance de dégustation sur Qu'est-ce qu'on fout. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette émission, c'est un peu la tradition, tous les vendredis midi. Exactement. Et nous sommes en Bretagne, puisque c'est la conserverie de l'île de Groix. Complètement, voilà. Donc du coup, c'est une dégustation sans tricherie, c'est du direct. Exactement. Alors on voit déjà qu'il y a une jolie texture de la rillette, on peut la voir d'en haut, il y a vraiment des morceaux dedans. C'est pas tout compact, c'est assez crémeux. Donc ça c'est rassurant, ça montre que c'est une rillette déjà de qualité. C'est très fort en goût, enfin c'est très prudent. Ah tout de suite on sait que c'est de la Saint-Jacques. Saint-Jacques et la Bretonne. C'est très doux. Mais c'est pas très sucré, c'est pas trop salé non plus. Ça qui est agréable. C'est très souvent le problème des rillettes. Oui. C'est que là c'est vraiment très doux. On a vraiment bien le goût. J'adore cette texture. Je veux ma gourmande. Waouh. La truite elle a pas mal non plus. Ah bon. Et la homard. Tac. Truite. Donc on est toujours en Bretagne. Là c'est vraiment le leitmotiv de la conserverie, c'est d'utiliser des produits locaux. On sent l'odeur. Il y a des embruns sur le plateau. Complètement. Elle est relevée avec des épices, un peu de poivre, c'est ça, poivre vert. On l'a vachement fort en bouche. En même temps, sans que ça soit piquant. Donc c'est pas désagréable. Ça relève très bien. Ouais. Ça relève et ça sublime complètement la truite. Parce que parfois la truite, ça peut être un peu fade, mais alors là, super. C'est bien relevé. Tac. Merci. Et la dernière, homard, alors il est au Carigos. Découvrons. Est-ce que ce sera aussi bon que l'huile? Suspense, le mystère reste entier. C'est aussi bon que l'huile. Waouh. Bon, je crois que c'est un sans faute là. Exactement, on vous invite fortement à aller contacter cette conserverie artisanale de l'île de Groix. Alors, il faut savoir que là, c'est un joli coffret qui comprend tous les petits pots de rillettes et puis la petite huile, mais ça s'achète aussi au détail. On peut acheter l'huile toute seule ou les pots de rillettes individuellement. Gros coup de cœur. Voilà, si vous aimez tous les produits de la mer, vraiment, je pense que vous ne serez pas déçus par la conserverie artisanale de l'île de Groix. Tac. Et comme on aime bien tout ce qui est artisanal... On a donné le prix ou pas? Oui, le prix du coffret, il est 34 €. Ouais. Me semble-t-il, 34 €, ouais. Le coffret entier, sinon, si vous voulez l'acheter individuellement, de souvenir, l'huile est à 18 ou 19 et les pots de rillettes doivent être à 7 ou 8. Donc, on continue. Après la Bretagne, un autre terroir français qu'on apprécie, c'est l'Auvergne. Partons en Auvergne. Et en Auvergne, viennent de se lancer
viennent de se lancer, peut-être pas viennent de se lancer, mais en tout cas existe une entreprise qui s'appelle Philosophie Gourmande. Pourquoi Philosophie Gourmande ? Parce que philosophie pour Philippe et Sophie, qui sont qui sont déjà un couple, hein, évidemment. Très gourmand. Très gourmand. Amoureux des bonnes choses, qui ont décidé de lancer des gâteaux de voyage. Des gâteaux de voyage, c'est quoi ? Ce sont des gâteaux qui se transportent facilement et qui voyagent facilement. Ça veut dire des gâteaux qui ne sèchent pas. Ça veut dire des gâteaux qui ne sont pas fragiles. Donc l'exemple type du gâteau de voyage, par exemple, c'est le financier. Le financier qui se décline de plein de façons et qui a été apparemment un des premiers gâteaux de voyage à exister. Et donc, il y a un côté finalement très régressif avec le gâteau de voyage, parce que c'est... quand on était petit, on avait toujours des gâteaux... C'était le plaisir de partir en voyage, oui, c'est ça. Moi, je sais, quand on partait en vacances, fallait des biscuits, ou quand on partait en randonnée, ou ça, fallait des biscuits qui ne craignent rien et qui ne se dessèchent pas, mais qui restent quand même gourmands. Et donc, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, depuis l'Auvergne, ils font des biscuits assez généreux, qui ont parfois des tailles assez grandes. Et là, on a une boîte qui est en fait un coffret avec plein de petits... Elle est magnifique, cette boîte. Alors ça, c'est leur packaging, sont tous superbes. Tout est en bois comme ça. C'est vraiment magnifique. Côté artisanal aussi, on y est. Et alors, là, c'est un appel direct à la gourmandise. Vous ouvrez ça, et waouh, c'est magnifique. Déjà, c'est beau. Parce que on voit que tout a été emballé, on voit vraiment que c'est artisanal, tout a été emballé à la main, avec des petits papiers. Ouais, c'est magnifique, c'est superbe. Et donc on a différents gâteaux. Donc ça c'est le coffret gâteau de voyage, où il y a aussi bien des financiers que le biscuit d'Auvergne, noisette, praline rose ou pistache, Pina, qui est une déclinaison du cocktail en sucette, oh là là. Ah oui. Comme Pina Colada, apparemment. Donc avec noix de coco, ananas, légèrement parfumé au rhum. On a cocoa, un rocher noix de coco avec un cœur de ganache. Qui doit se trouver là. Voilà. Ah oui, ça a l'air d'être ça, oui. Des financiers myrtille, mangue. Alors les financiers sont myrtille, là. Myrtille, j'ai mangue, noisette. Bon, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, je propose qu'on les goûte. Moi, je testerais bien ce petit coco. Le petit coco ? Oui. Moi, il y a le pina. Et alors, puis, ils sont généreux, hein. Ah oui, ils sont très généreux. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que, très honnêtement, je les ai pas reçus hier. Hein. Ça fait quand même quelques jours. Et ça reste hyper moelleux en texture. Et c'est là qu'on se dit que le gâteau de voyage est réussi. Parce qu'il reste moelleux. Très, très généreux. Waouh. Et humide. Le rocher coco. Oh, le pina. Délicieux. On sent l'ananas, mais vraiment bien présent. Il y a la texture de noix de coco, donc un peu croquante, granuleuse, super bonne. Et l'arôme rhum, vraiment, c'est très léger. Ça vient juste souligner et mettre un peu de punch. C'est le cas de le dire. On goûte ça. Ah, sucette, là. Oh, elle est là. Parfait. Et alors, toi ? Avec le chocolat, là, très long. Donc, de quoi occuper vos enfants en voyage. Dès que la route commence à être un peu trop longue, il y a de quoi faire pour passer les heures en voiture. Celui-là de coco, c'est monstrueux aussi. C'est bien sucré, mais... Très bon. Le dernier, je finis par un petit financier. Dans sa petite... Alors on voit que c'est vraiment fait bien, parce qu'ils ont tous des formes différentes et ils sont tous emballés... Donc du coup, c'est disponible sur le site philosophie.gourmande.com au prix de 24,50 €. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Le financier à la myrtille. Le financier à la myrtille. Oh oui, Qui ressemble du coup à un muffin en fait. C'est juste monstrueux ça. Mon Dieu. Très bien. Bon, alors énorme coup de cœur là aussi. Décidément, les terroirs français nous révèlent de jolies surprises. On va partir. Ça donne envie de partir en voyage plus souvent. Complètement. Donc, pour résumer, Philosophie Gourmande, on vient de voir le site effectivement. Vous pouvez acheter en ligne ces gâteaux. Je pense que c'est important de soutenir la production française et de valoriser nos terroirs. Et en Auvergne, il y a de quoi faire. Ils ont vachement bien réussi leur coup. Ces gâteaux sont juste
démentiel. Et pour 24,50 € pour la qualité et la quantité très généreuse de la boîte, c'est très généreux et puis ça se conserve surtout. C'est-à-dire que honnêtement, vous pouvez les garder 2-3 semaines à mon avis sans... Le temps de faire des bonnes vacances. Exactement. Tout à fait. Ça vous accompagne tout le voyage. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre également ? Toujours pareil, dans le côté français un peu plus bio, c'est la marque Le Moulin du Pivert qui vient de sortir ça. Et du coup, ce sont des petits fourrés, des petits gâteaux fourrés, donc, qui du coup on peut mettre facilement dans son cartable ou quand on part se faire une petite balade, etc. Alors c'est très bio parce qu'il n'y a pas d'huile de palme. Ça correspond aussi aux végétaliens, parce qu'on voit de plus en plus de régimes particuliers en ce moment. Donc ça permet aussi de répondre à tous les demandes et les besoins. Voilà, donc c'est des petits sachets en fait individuels qu'on retrouve ici. Et c'est saveur cranberry. Donc c'est disponible dans les magasins bio et puis tout ce qui est diététique et au prix de 2,79 €. C'est bien de faire des pauses santé. Complètement. C'est assez généreux. Alors le biscuit autour est assez fondant, je pense que ce serait plus croquant, donc c'est assez agréable. Et à l'intérieur c'est comme une espèce de confiture. Ça me rappelle les gâteaux de mon enfance qui sont les figolus. Complètement. C'était pas le même arôme, mais qui avait un peu ce même genre de texture. Une texture, ouais. À l'intérieur, un peu plus chewy et très fondant autour. C'est très agréable ce genre de biscuit, on s'en lasse pas. Et ça correspond aux enfants qui ont besoin de manger bio et qui veulent faire attention. Voilà. Oui, au bureau, c'est à glisser dans son tiroir, ça. Complètement. Et pour un petit creux de l'après-midi. En cas de fringale. Tout à fait. Et alors justement, en parlant de cranberry, j'en profite pour switcher sur les fruits séchés. Les fruits séchés, il faut savoir, c'est extrêmement riche en minéraux. Une fois qu'ils sont séchés, en fait, ça concentre tous les minéraux et donc ça a un vrai intérêt nutritionnel. Et donc, il y a une marque qui s'appelle Fragrance Bien-être, dont j'ai sélectionné deux produits. On a à la fois les cranberries et les baies des Incas. Alors je propose qu'on goûte. Complètement. On va goûter d'abord la cranberry, puisqu'on était dans le biscuit cranberry. Alors pour les cranberries, pour ceux qui savent, c'est anti-bactérien, anti-infection. Donc ça participe aussi à la purification du corps. Alors ce que j'ai bien aimé dans ces deux produits, c'est qu'il y a vachement d'acidité. Donc c'est pas du tout trop sucré. Ah oui, complètement. Il n'y a pas à avoir ce côté écœurant. Non, vraiment, c'est un grignotage hyper sain. Il y a une petite acidité qu'on retrouve chez les bonbons quand on était enfant. Finalement, c'est ça. C'est comme un bonbon un peu acide. Et du coup, on mange des fruits. Et alors, moins connu, baie des Incas. En fait, c'est la physalis. La physalis, je sais pas si vous voyez, c'est ce truc orange avec autour une espèce d'enveloppe. Comme un espèce de petit papier. Voilà. Donc ici, elle a été séchée. En vrai, c'est plus du tout le même produit. C'est beaucoup plus petit. Et alors, le principe de la physalis, c'est que ça purifie le sang et ça permet d'éliminer les toxines. Donc, par exemple, quand vous avez un peu trop abusé d'alcool, ça arrive, même s'il faut le consommer en général avec modération, et que vous avez un peu trop de toxines dans votre sang, c'est vécu, le lendemain matin, vous pouvez vous booster avec ça. De ces fameuses baies des Incas. La purification de votre corps. Ouais. Pareil, il y a une petite acidité derrière en fin de bouche qui vient pas tout de suite... C'est qu'il y a un petit côté punch, quoi. Ouais. Ça réveille. Ça réveille complètement. Et c'est sain, c'est bio. Donc, ça se croque sans fin. Donc la baie des Incas, c'est 8,50 € le sachet de 200 grammes. Et alors tout ça, vous pouvez l'acheter sur le site internet fragrance au pluriel -bien-être.com. Et les canneberges, c'est 5 € le sachet de 100 grammes. Tout à fait. De quoi se faire du bien. C'est important. On a encore un petit... On a deux petits trucs. On va rester sur... On est très thématique biscuits aujourd'hui. Voilà, il y a une certaine gourmandise sucrée. Oui, on va continuer avec des biscuits. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Tim Tam. Tim Tam, c'est un biscuit qui nous vient d'Australie.
Donc on a en France depuis quelques temps, qui est assez nouveau, qu'on trouve dans les magasins Monoprix et Carrefour, me semble-t-il, qui est un biscuit à la fois croquant autour et fondant à l'intérieur, qui est un biscuit au chocolat. Et moi, Des rois de la texture. La première fois que j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça vachement bon en fait. C'est très embêtant parce que c'est vachement bon. Donc très addictif. Très addictif, oui, tout à fait. C'est le genre de biscuit dont on préférerait ne pas le rencontrer. C'est comme les cacahuètes, il faut pas commencer. Voilà, en fait. on peut plus en passer. Donc il y a une belle, on voit bien, il y a c'est enrobé de chocolat sur le dessus. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur de cette merveille? T'en ai déjà mangé quand j'étais enfant et... Ouais. Donc en fait, on a deux couches de biscuits bien croustillantes. Et à l'intérieur, c'est une couche crémeuse. Et ça... Je sais pas de quoi on peut le rapprocher, parce que finalement, ça ne me rappelle rien de mon enfance. Non. Je pense que c'est assez unique comme pas goût. Forcément des gâteaux qu'on a connus, ouais. Non, c'est vraiment unique. Et c'est vraiment très très bon. Très très délicieux. Et très addictif aussi. Ça fond un peu sur les doigts par contre. À alterner avec les biscuits bio un jour sur deux pour votre bien-être. C'est important d'avoir les deux. Ça ? Ouais. Et ça puis va se faire plaisir. Faut se défouler un peu dans la cour de récré ou faire du vélo. Pour les enfants, mais c'est très bien ça. Vraiment. Mais enfin, pour les grands aussi. Hein. Donc les biscuits Tim Tam, on les trouve au prix de 2,75 chez Carrefour et Monoprix. Et voilà, si vous les connaissez pas vraiment, testez-les. Ou ne les testez pas, parce qu'après vous pourrez plus vous en passer. C'est un tout petit peu le souci. ou ne commencez pas à manger en fait, c'est plus simple. On a beaucoup dégusté. On va se purifier. On va se purifier, complètement. On va se purifier. Alors, toujours chez sur le salon Maison et Objets, j'ai déniché cette petite perle qui, en fait, d'apparence, elle ressemble à un livre. Donc, du coup, on peut en mettre plein sur ses étagères. Et en fait, quand on ouvre, ce sont des sachetés à l'intérieur. Oh, c'est magique! C'est magnifique! C'est magnifique. Alors ça, c'est hyper bon plan pour pas se faire piquer ses sachets de thé. Complètement. J'arrive au bureau. Moi, ça m'arrive de temps en temps de revenir et il n'y a plus mes sachets. Plus de sachets. Et bien là, justement, on peut jouer incognito et arriver avec son thé. En fait, ce sont des... Donc, à l'intérieur, on retrouve vraiment... On va en ouvrir une parce que... on voit la différence. En fait, c'est vraiment des grands... Les feuilles sont, en fait, entières. Qui sont, je sais pas si on voit au-dessus, voilà. Les feuilles sont entières. Elles ont été récoltées à la main sur les hauteurs de Taïwan. Feuilles roses, hein. Et en fait, quand on le plonge dans l'eau, pour l'avoir testé pour vous, ça gonfle complètement. Donc le sac devient complètement rempli. L'idée, du coup, voilà, c'est de faire ça dans une eau bouillante à 95 degrés, de ensuite Ils ont tous le même parfum ? Ils ont tous le même parfum, oui. Super bon. Donc là, on est plus sur tout ce qui est un peu rose, en fait. Oolong tea. Complètement. Et donc, du coup, on laisse infuser pendant 2 minutes et on se régale. Voilà, alors ça fait passer les petits gâteaux. Complètement. Alors encore une fois, c'est une nouveauté, un petit scoop Qu'est-ce qu'on food, puisque ça pas encore, c'est pas encore distribué en France. Donc je vous invite à aller sur le site Xiexie, excusez-moi ma prononciation, xiexietea.com, donc XIEXIETEA.com pour trouver ce magnifique coffret à thé. Super. Voilà. Ça veut dire merci en chinois, Xiexie. Moi qui fais chinois courant. T'as fait première langue? Oui, voilà. J'ai fait. Oui, je parle couramment chinois. Je voulais pas te mettre mal à l'aise. Non, mais je l'ai pas dit tout de suite. Voilà, donc c'est Xiexie, la prononciation, et ça veut dire merci. Ouais, merci. Non, c'est merci Isabelle de cette Xiexie Isabelle. De cette, On passe au livre. Voilà, on passe au livre après avoir dégusté. Voilà le site d'ailleurs de xiexietea.com. Alors on passe en livre parce qu'on a plein de choses à vous montrer. On commence avec un livre qui se mange. Ah oui, continuons. Non, j'ai suffisamment galéré pour... J'espère que vous avez encore faim après tout ça. Alors, ça s'appelle Push Cake et c'est le dernier délire aux États-Unis. Ce sont donc des gâteaux qu'on met dans des tubes et qu'on peut manger. Des gâteaux, on peut décliner ça en sucré comme en salé. Comme je suis une aventurière culinaire, je l'ai testé pour vous. Donc, à l'intérieur de ce petit coffret, on a donc vide le petit push-push. Push-push. On a la poche à douille, qui
m'a fait bien des misères. Et le petit livre avec les recettes. Donc le principe, c'est qu'on fait son gâteau génoise, qu'on fait sa crème et qu'ensuite on les monte dans un push cake. Moi, j'ai voulu en faire un salé. Et donc, comme je suis un peu une flemmarde et que j'avais pas beaucoup non plus de temps, j'ai un peu triché, ok, j'avoue. Donc j'ai pas fait ma base, j'ai pris des blinis, ok, donc je l'ai fait en porte-pièce, très bien, que j'ai collé au fond. Ensuite, j'avais décidé de faire du tarama et d'alterner avec une sauce kiptiki kiptiki, poivron et chèvre. Ouais. Donc sur le papier, on se dit cool. Tout va bien. Sauf que moi personnellement, mais je suis sûre que vous êtes bien. Ça changera tout. Je ne maîtrise pas hyper bien ça. Si quelqu'un un jour veut m'expliquer, je suis preneuse. Donc, je t'expliquerai. Il y a pas le seul souci dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'explication sur comment utiliser la poche à douille. Donc si comme moi vous êtes un peu pas doué. Et que vous avez... Alors j'ai essayé de regarder des tutos sur internet, hein, mais même comme ça... Je te montrerai, Isabelle. Je pense qu'il faut s'entraîner en fait, et je manquais d'entraînement. Donc, j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même réussi à faire un truc qui, je trouve, tiens très bien la route, hein. En plus avec le transport. Il y a des couches, ok, et je l'ai transporté, et ça n'a pas bougé, donc je suis assez fière de moi. Donc, ce que j'ai trouvé super sympa dans ce petit bouquin, c'est que déjà ça se décline de mille et d'une façons, en sucré comme en salé, que c'est rigolo pour les goûters d'anniversaire, mais aussi du coup pour les apéros dînatoires, parce qu'on peut le faire en sucré comme un salé. Et que, alors je vais pas vous faire la démonstration parce que là il a eu un peu chaud sur le plateau, mais j'ai essayé d'en manger un qui était pas très beau à la maison, pour voir comment ça se fait. Et en fait quand on ouvre autour et que on pousse dans la bouche, et ben ça tombe au fur et à mesure dans la bouche et ça se mange finalement assez facilement, voire même très facilement. Donc c'est très rigolo, c'est ludique et ça change des présentations. Donc je pense qu'il faut s'entraîner sur la poche à douille, parce que moi j'ai fait ça du coup la petite cuillère, donc du coup je sens pas top, mais j'ai bien aimé et je recommencerai parce que c'est rigolo. Ouais, et moi j'aime beaucoup la présentation en fait, justement, ça change d'habitude. Et puis du coup, Mathilde m'aura appris à me servir de la poche à douille. Et du coup en plus on trouve plein d'idées parce que il y a façon vacherin et fruits rouges, on a trouvé façon fraisier, là c'est façon mocha, façon tartelette au citron. Façon banoffee également, donc il y a plein de, même la forêt noire, hein, pour ceux qui veulent se lancer dans la forêt noire. Là il y a le côté très vert, le push cake rainbow. Il y en a donc ça énormément de super énormément sympa, de choses. C'est Larousse qui fait ça. Le coffret est au prix de souvenirs. Retrouvons-nous 12,90 €. 12,90 €. Et donc c'est très original. Ça change des présentations. Et si justement on veut continuer sur les pâtisseries très originales, il y a ce livre qui vient de sortir qui s'appelle Mes pâtisseries enchantées par Élodie Martins. Et alors elle nous plonge dans un univers complètement féerique et en gros elle revisite les contes de fées à travers des gâteaux. Donc c'est absolument superbe. Ça fait rêver. Alors je pense que ça demande aussi beaucoup de technique. Oui, c'est pas évident. Il y a la pâte à sucre, etc. Vous n'avez rien amené comme réalisation parce que j'aurais eu un petit peu de mal. Complètement, exactement. Et du coup, en fait, voilà. Alors, on se retrouve avec des cheesecakes, version pistache, etc. Mais surtout, en fait, elle nous plonge dans son univers. Par exemple, le petit chaperon rouge. Voilà. Donc, en plus, il y a les tables qui sont présentées. Donc, c'est le fameux fraisier, les pommes d'amour pour Mère Grand et compagnie. Voilà. Et puis ensuite, on trouve d'autres, par exemple Blanche-Neige. On trouve là d'autres réalisations. C'est plongé effectivement dans. Voilà. Et donc du coup, on voit le. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Le temps passe très vite. Le temps passe très vite. N'est-ce pas ? Il est temps de nous quitter. Mais ça fait rêver et ça donne envie de faire des goûters gourmands. Je crois qu'on a eu beaucoup de jolies choses à vous présenter, exactement. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine, dans 15 jours. Dans 15 jours, pour la prochaine D'ici là, n'hésitez pas à nous regarder sur les box, sur Free et SFR. Et à nous rendre visite sur Twitter @qu'est-ce qu'on food. À la prochaine, merci.